Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire. Pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes. Et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité sur les masques élégants de protection. À découvrir dans un instant une femme qui exerce le métier de soudeur. Au Bénin, plus de 50% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Une situation pénible aussi bien pour la femme que pour ses enfants. Mais malgré cela, leur ambition est de réussir leur vie de famille monoparentale. Enfin, la mobilisation contre les sachets plastiques se poursuit et les femmes profitent de la Journée internationale de la femme pour combattre le fléau. Dans le monde, seulement 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et si l'égalité demeure un objectif encore lointain, le métier se féminise pourtant. Au Bénin, l'on rencontre déjà des femmes soudeurs. Et dans ce métier très masculin, Edna Zimoncé a été attirée par l'exigence de qualité et de précision d'un métier qui nécessite une certaine habileté, mais aussi une fine technicité. Nadège Soni est allée à sa rencontre. Portrait. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimoncé est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Nous tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimoncé souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Aujourd'hui, dans le monde, une famille sur 5
est une famille monoparentale, une situation qui peut être pénible pour les parents comme pour les enfants. Au Bénin, certaines familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Et pour ces mères, prendre soin de leur progéniture n'est pas une chose aisée, parfois à cause des difficultés financières, mais aussi du regard de la société. Gloria Oni a fait une immersion dans le monde de ces femmes chefs de famille. Suivons plutôt. Mariée hier, divorcée aujourd'hui. La famille monoparentale représente les conséquences du divorce, de l'union libre ou encore du décès de l'un des conjoints. Souvent, ce type de famille a à sa tête une femme. J'étais mariée, divorcée et je vis avec les 3 enfants. Très rares sont les femmes qui peuvent désirer le divorce. J'étais mariée avec 2 enfants. Au fil du temps, mon mari m'a abandonnée sans aucun antécédent. Depuis que j'ai perdu mon mari, la souffrance s'est accrue. La scolarité et le repas des enfants constituent un chemin de croix pour moi. Les blessures sont personnelles, les peines sont constantes. Les difficultés issues de ces situations diffèrent selon les réalités de chacun. Certains enfants en sont conscients et éprouvent de la compassion pour leur mère. Depuis le départ de papa, ça a été tragique, mais je ne sais pas, avec le temps, on a fini par supporter avec. Tout ce que m'ont fait, c'est maintenant que je vois que ma mère est une femme battante, quoi. Dame Isabelle est divorcée, mais elle a de la chance. Son ex-époux assure les charges des enfants. Cela ne court pas les rues. Concernant la responsabilité, le papa s'en charge. Contrairement à elle, les réalités sont tout autres ici. Madame Tessie s'occupe toute seule de ses 2 enfants. Je m'occupe de toutes les charges. Quand elle tombe malade, c'est encore moi. Quand j'appelle leur père, il me met en confiance, mais ne passe jamais voir les enfants. C'est rarement qu'ils me soutiennent avec 5 000 francs CFA. J'ai voulu l'emmener devant la justice, mais je ne l'ai pas fait, car je suis très fatiguée. Selon les statistiques du ministère de la Famille, on retrouve des femmes chefs de famille dans 80% des cas de monoparentalité. La question de l'utilisation des sachets plastiques refait surface au Bénin à l'occasion du 8 mars. Les femmes Nyonou à Godié vont en guerre contre ce phénomène et s'engagent pour son éradication. Elles ont manifesté à travers une marche suivie par Miché Elegbe et Enoch Rompati. L'usage des sacs plastiques au Bénin est ancré dans les mœurs. Difficile de s'en passer. La population l'utilise sans retenue. Stop aux sachets plastiques non biodégradables au Bénin. C'est ce que veulent ces femmes de l'ONG Nyon à Godié. Ce 8 mars, journée internationale de la femme. Elles marchent pour réclamer le démarrage de la phase répressive. Nous, femmes de l'ONG Nyon à Godié, demandons à vous, chères autorités, pourquoi la répression traîne. Pourquoi l'application de la loi portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin n'est toujours pas une réalité. Et pourtant, ces sacs plastiques non biodégradables constituent de véritables problèmes aussi bien à la santé qu'à l'environnement. Ils polluent les rues de Cotonou et d'autres localités du pays. Ces sachets font même partie du décor. Vous ne pouvez pas parcourir une rue ou ruelle des grandes villes du Bénin sans piétiner une masse de sachets et de toutes les couleurs ou de pochettes d'eau transparentes communément appelées pure water, vidées et jetées dans les rues et dans la nature. Dans leur élan patriotique, ces femmes disent oui à l'utilisation des sachets biodégradables végétaux 100% amidon. Un message bien accueilli par les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable et de la préfecture de Cotonou. Nous vous félicitons pour cet engagement que vous avez. Le ministère du cadre de vie travaille à mettre en place les instruments juridiques parce qu'on ne peut pas passer de la loi directement à l'exécution. Ça peut paraître long, mais
sachez que le ministère ne dort pas. Si cette répression n'a pas commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'État prenait les dispositions pour que les sachets biodégradables soient disponibles dans le pays. Ne vous en faites pas. Elle va commencer très bientôt. Elles repartent dans l'espoir de voir un Bénin sans sachets non biodégradables. En nouvelle brève, plus de 700 points de transfert d'argent illégaux ont été fermés en Mauritanie, selon un communiqué de presse de la Banque centrale de la Mauritanie. La Banque centrale, qui assume la régulation et le contrôle du système financier dans le pays, a précisé avoir autorisé seulement 9 agences pour fournir les services de transfert sur l'ensemble du territoire national. Elle a ajouté que ces agences ont bénéficié d'autorisations provisoires après s'être conformées au cahier de charges et respecter les engagements fixés. Il s'agit de mesures s'inscrivant dans le cadre d'une feuille de route visant à organiser le secteur financier informel qui représente un environnement propice aux crimes financiers. Au Sénégal, les femmes éboueurs, il en existe encore. Certaines exercent ce métier depuis plus d'une décennie. En cette célébration de la Journée internationale de la femme, faisons une incursion dans l'univers de ces dames qui rivalisent avec les hommes, avec nos confrères de la RTS. 94, je suis dans ce métier depuis 1994. Pour d'abord aider ma famille et subvenir à mes besoins, car je suis issue d'une famille modeste. En plus, j'ai perdu mon père. Avec ce que je gagne, je parviens à faire le nécessaire. Au début, le travail était dur. On faisait le désensablement, tout comme le ramassage des ordures. À la descente, je ne pensais qu'à dormir, car on travaillait de 8h à 16h pour un salaire de 30 000 francs CFA. Et pour le percevoir, c'était la croix et la bannière. Je pratique ce métier depuis 10 ans maintenant. C'est grâce à ce travail que je parviens à prendre en charge mes enfants. Je suis une femme divorcée et ce travail constitue ma seule source de revenus. Alhamdulillah, on ne se plaint pas. Nous sommes des battantes à l'image des hommes. Dans le travail, les femmes interviennent sur tout le processus de collecte. Du balayage au désensablement jusqu'à la fin, moi je fais tout. Depuis 2007, je pratique ce métier. Depuis 2007, c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi.